Salut, bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Covid-19, peut-on encore entreprendre? Donc, quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on se rend compte que depuis le mois de mars, il y a une crise sanitaire qui est le Covid, un virus qui est très vigoureux, très violent, qui a fait pas mal de morts chez nous, dans le monde. Et par rapport à ça, par rapport aux mesures réglementaires, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû rester fermées. Il y a eu beaucoup de chômage partiel, il y a eu beaucoup de la précarité a augmenté, la pauvreté a doublé par rapport à ça. On s'est rendu compte que vraiment c'était une très très mauvaise chose pour l'économie. Aujourd'hui, avec toutes les mesures restrictives qui ont été mises en place, on se rend compte que les restaurants, les théâtres, les spectacles sont en souffrance. Et donc à travers tout ça, ce sont des patrons, ce sont des entrepreneurs, ce sont des salariés qui sont en souffrance et qui désirent reprendre leur activité. Certes, l'État les aide, c'est une bonne chose, mais ils ont besoin de travailler, ils veulent faire prospérer leur affaire, ils veulent se lever le matin et continuer l'ancienne vie qu'ils avaient d'entrepreneurs. Voilà. Donc par rapport à tout ce qui se passe, peut-on encore entreprendre aujourd'hui par rapport à cette crise sanitaire? Peut-on encore croire à ses rêves? Peut-on encore mettre en place un business? Et si oui, dans quelles activités peut-on créer par rapport à la crise sanitaire d'aujourd'hui? Donc quand on décrypte un petit peu ce qui se passe en ce moment, on se rend compte que tout ce qui est magasin, tout ce qui est commerce, c'est compliqué, c'est pas évident. Tout ce qui est restaurant aussi, donc si tu envisageais de créer un restaurant, je te conseille d'attendre encore un peu parce que c'est pas le bon timing pour créer un restaurant. Voilà, donc parce avec toutes les mesures qui sont mises en place, certes tu pourras faire des plats emportés, mais les plats emportés vont pas te permettre de rentabiliser ton restaurant, tu vois. Donc vraiment aujourd'hui je pense qu'il vaut mieux, si tu as une position de démarche pour la création d'entreprise, aujourd'hui tu as l'opportunité enfin de voir un petit peu ce qu'il y a autour de toi et voir un petit peu dans quel business tu peux créer, développer une activité dans lequel tu pourras gagner ta vie correctement. Donc j'ai listé un petit peu quelques activités, je vais vous faire part de ce que j'ai préparé. Pour moi, la première activité qui paraît la plus intéressante, c'est Internet. Pourquoi Internet? Parce qu'on se rend compte que depuis la crise du Covid, beaucoup de personnes ont commandé sur Internet parce que les magasins étaient fermés. Voilà, donc les gens ont commandé sur Internet. Il y avait des gens même qui n'avaient jamais commandé sur Internet, qui s'y sont mis. Il y avait des gens qui n'avaient pas d'ordinateur, qui ont acheté des ordinateurs pour pouvoir commander sur Internet. Même les personnes âgées aussi, grâce à leurs petits-enfants, ont pu passer des commandes sur Internet, tu vois. Donc là, cette mentalité a changé. Donc il y a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui créent sur Internet. Donc, et je pense qu'après cette crise du Covid, ces habitudes vont rester. Parce que ce sont des gens qui ont découvert comment sur Internet on peut commander un produit. Tu cliques, voilà, et le produit arrive chez toi. On constate aussi que des plateformes comme Amazon, Cdiscount ont multiplié leur chiffre d'affaires par 3 et par 4, quoi. Donc tu vois, il y a plein d'entreprises par rapport à la crise du Covid qui se sont enrichies. On n'en parle pas, mais il y a beaucoup de plateformes qui se sont enrichies par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a les petits commerçants ont beaucoup souffert de cette crise et souffrent encore de cette crise, ok. Mais tout ce qui est plateforme sur Internet, je peux te dire qu'ils se font des millions. Voilà. Donc sur Internet, tu peux créer différents types de business. Hein. Tu peux te lancer dans le dropshipping. Le dropshipping, c'est une activité qui est relativement simple. On aura l'occasion d'y reparler dans une prochaine vidéo. Après, tu peux créer un site internet où tu vends tes produits. Tu n'es pas obligé de passer par du dropshipping. Tu peux être solo et créer toi-même tes produits, fabriquer tes produits, vendre tes produits. Tu peux créer une marketplace. On appelle ça une place de marché. Voilà, donc, il y a plein d'idées sur Internet que tu peux développer. Après, autre chose, un deuxième secteur dans lequel je pense que tu peux aussi te lancer, c'est l'agriculture. L'agriculture, bon, c'est vrai que aujourd'hui en France, si tu veux être agriculteur, il te faut avoir une formation, passer par la chambre d'agriculture, enfin une formation pour être agriculteur, c'est vrai. Mais après, tu peux aussi acheter des produits dans la main de maraîchers. Voilà, et faire des paniers, faire de la livraison, si les particuliers, si les personnes âgées, tu vois, livrer dans les entreprises. Donc il y a plein de choses à faire. Tu peux te spécialiser aussi dans le maraîchage bio aussi. Tu peux travailler avec des maraîchers bio, tu peux travailler avec des maraîchers bio, tu peux travailler avec des gens qui font des produits bio, faire des paniers, livrer tout ça, et même avoir aussi un site internet, tu vois. Moi je connais quelqu'un qui fait du maraîchage bio en France et qui me disait que depuis le mois de mars, ils n'arrêtent pas, quoi, parce qu'ils ont beaucoup de demandes et les gens retournent même aux légumes anciens. Donc tu vois, donc les gens recommencent par rapport à cette crise à manger sainement, à changer leur habitude alimentaire. Comme les restaurants sont fermés, donc les gens font plus à manger chez eux, cuisinent plus.
ils cuisinent avec les enfants, ils cuisinent en famille, tu vois. Donc tout ça dans l'agriculture, dans les produits dérivés de l'agriculture, je pense qu'il y a encore des business à créer, encore des choses à faire, parce que là, il y a des choses qui ont encore changé. Donc si tu t'intéresses à cela, de toute façon, j'en parlerai. J'ai déjà fait une première vidéo sur l'agriculture, mais les 7 business à créer. Donc je pense que je en ferai encore d'autres. Je continuerai en fait à poster des vidéos sur les business à créer, tout ça. Après, un autre secteur dans lequel tu peux te lancer, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est un secteur qui est hyper intéressant parce que si tu as un taux d'endettement qui est en dessous, je crois, de 35%, parce que ça a été réactualisé, tu peux te lancer dans l'immobilier. L'immobilier te permet d'acheter un bien et grâce à ce bien, en fait, tu peux le louer, tu peux le mettre en location. Donc, c'est-à-dire que le bien s'amortit tout seul, en fait. Donc, tu mets un locataire et après ça, grâce à cela, cela te permet en fait de payer ton crédit voilà, d'investissement. Et des fois même, avec une bonne rentabilité, tu peux même avoir un peu de cash en plus, tu vois. Donc ça, c'est très intéressant. Après, l'immobilier, donc tu peux soit faire de l'immobilier, soit faire de la location à nu, soit faire de la location meublée, tu vois. Après, au niveau de la fiscalité, c'est deux concepts différents. Mais dans l'immobilier, je pense que tu peux encore jouer ta carte. Même en étant salarié, tu peux investir si tu as les moyens. Moi, je te conseille d'investir dans l'immobilier. Et vraiment, en plus de ça, ça développe ton patrimoine, voilà, pour ta retraite, pour tes projets futurs. Il y a des gens qui achètent aussi, qui investissent parce que leurs enfants sont jeunes et dans 10-15 ans, ils vont faire leur études. Et voilà, grâce à ça leur permettra de revendre bien dans 10-15 ans qui aura plus de la valeur. Grâce à cela, ils pourront financer les études de leur enfant. Donc, il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Après, autre chose qui est intéressant, c'est la bourse. La bourse aussi. Par contre, la bourse, il faut se former en amont si tu veux travailler dans la bourse. Donc, la bourse, c'est un business qui est rentable. Donc, voilà, il y a le Bitcoin, il y a pas mal de choses sur Internet, sur la bourse. Il y a tout ce qui est les placements, les obligations, les actions, tout ça. Donc, voilà, donc ça, c'est un business qui peut être intéressant. En plus, tu peux le faire de chez toi. Par contre, au commerce, l'inconvénient de commerce, c'est que tu es obligé d'avoir un local, un pas de porte, investir pas mal d'argent. Avec la crise actuelle, je ne te conseille pas d'investir dans un commerce, quoi. Donc voilà. Après, tu as tout ce qui est prestation de service aussi, business intéressant, tout ce qui est entretien de la personne, tout ce qui est service à domicile, esthéticienne, coiffeuse, les soins de la personne, les nounous, les soins pour les personnes âgées, les sociétés de déménagement, les sociétés d'espace vert, tout ça. Donc il y a plein de choses que tu peux créer à travers la société de service. Si aussi tu es plombier, maçon, carreleur, tu peux aussi développer ton activité. Voilà, c'est des secteurs qui recrutent, c'est des secteurs qui ont besoin de personnes qui ne connaissent pas la crise. Moi je connais des plombiers, des carreleurs, des électriciens qui me disent qu'ils ont trop de boulot. Et voilà, donc parce que les gens construisent, l'immobilier, ben voilà, on construit toujours des bâtiments. Voilà, donc c'est des secteurs qui ne sont pas touchés. Les secteurs qui sont le plus touchés aujourd'hui, c'est tout ce qui est commerce, restauration, théâtre, cinéma, les bars, vraiment, voilà. Mais aujourd'hui, on peut encore entreprendre, malgré la crise du Covid, tu peux encore entreprendre. Il te suffit d'analyser ton marché par rapport à là où tu te trouves, ce que tu peux faire. Voilà, tu démarres un business, tu cibles ton marché, tu cibles ton secteur, et là, tu prends tes informations, et là, tu mets en place quelque chose pour pouvoir créer ton activité. Et le best-of, c'est que si tu es salarié, tu peux développer une activité tout en étant salarié. Comme ça, pour moi, le mieux, c'est ça, c'est développer son activité en étant salarié parce que tu n'as pas de contraintes financières, tu as ton salaire qui tombe. Et comme ça, tu peux, sans prise de tête, développer ton business. Et puis, une fois que ton business se rentabilise, dire au revoir à ton patron et au lieu de tes propres ailes. Voilà. Donc, c'était quelques idées de business, voilà, par rapport à la crise du Covid. Donc, la crise du Covid ne nous empêche pas de créer. Les journées sont très alarmistes. Moi, aujourd'hui, je ne regarde même plus la télé parce que ça ne m'intéresse pas. Je préfère regarder voilà, avoir la bonne information, voilà, avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Mais en tout cas, l'entrepreneuriat, oui, on peut encore entreprendre aujourd'hui. Malgré la crise du Covid, ça n'empêche pas d'avoir des projets, ça n'empêche pas d'avoir des rêves. Donc si tu étais découragé, si tu avais tout remis à zéro, moi je t'encourage à reprendre tes projets, à reprendre ta vie en main. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas démoraliser, parce que cette crise passera. Et voilà, il y a de beaux jours qui arrivent. Alors je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneurs. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye.